Nous remercions notre Dieu pour cette occasion, combien précieuse pour continuer à édifier notre foi commune à travers la parole de Dieu, le partage de la parole de Dieu, parce que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Christ, de la Bible. Alors le sujet d'aujourd'hui s'intitule « Que faire si le ciel sur ma tête est des reins ?» Alors cette expression ou cette proposition, cette parole vient du dernier livre de Moïse, le livre du Deutéronome, chapitre 28, au verset 23. Il est écrit: « Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. » Le ciel sur ta tête sera d'airain, et la terre sous toi sera de fer. Le fer, comme le rein, font partie des métaux. Souvenez-vous de la statue de Nebuchadnezzar, dans le livre de Daniel chapitre 2, dans la vision que Dieu avait accordée à Nebuchadnezzar. Il a vu une grande statue composée de quatre grandes parties. La tête était d'or, ça veut dire c'est l'empire babylonien. La poitrine et les bras étaient en argent, c'est l'empire médo-perse. Et le ventre et les cuisses étaient des reins, ou en d'autres termes aujourd'hui c'est le bronze. Était de bronze. Étaient des reins, les reins c'est du bronze. Étaient des reins, et puis les jambes étaient en fer, et les pieds et les orteils étaient en partie en fer et en partie en argile. Donc, ici, cette parole qui est dans Deutéronome chapitre 28 au verset 23, nous voulons la situer, cette parole, nous voulons la situer dans le contexte. Tout le chapitre 28 de ce livre de Deutéronome est subdivisé en deux grandes parties. Du verset 1er jusqu'au verset 14, il est question de bénédiction qui accompagnerait, je dis bien accompagnerait parce que c'est une condition, il y a une condition, c'est le conditionnel, qui accompagnerait Israël durant toute sa vie si Israël marche dans la crainte de Dieu en observant et en mettant en pratique les commandements prescrits par Dieu par la bouche de Moïse. C'est ce qui ressort du verset 1er, 2, qui ouvre ce chapitre 28. « Si tu obéis à la voix de l'Éternel ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je te prescris aujourd'hui, l'Éternel ton Dieu te donnera la supériorité sur toutes les nations de la terre. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel ton Dieu. » Voilà, donc en lisant le verset 1er jusqu'au verset 14 du chapitre 28 de l'Éternome, c'est l'ensemble des bénédictions qui accompagneront Israël. Mais il y a une condition, c'est pourquoi j'ai utilisé le conditionnel, qui accompagnerait si Israël obéit aux lois de son Dieu, aux commandements de Dieu. Malheureusement, dans toute l'histoire d'Israël, une grande partie de l'histoire d'Israël, Israël n'a pas obéi à ce commandement. C'est pour cela qu'Israël a connu beaucoup de drames. C'est lié à ce qui est écrit ici. Alors, depuis le verset 15 de ce chapitre 28 jusqu'au dernier verset 68, il est question des malédictions. Vous voyez? Une grande partie de ce chapitre 28, il est question de malédiction. Voilà pourquoi le chapitre 28, verset 15 commence aussi avec ces paroles. « Mais si tu n'obéis point à la voix de l'Éternel ton Dieu, si tu n'observes pas et ne mets pas en pratique tous ces commandements et toutes ces lois que je te prescris aujourd'hui, voici toutes les malédictions qui viendront sur toi et qui seront ton partage. » Alors ces paroles restent vraies pour tout le temps. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si Dieu nous dit qu'il y a deux options, il n'y en a pas trois, deux. La première option, c'est
l'obéissance à sa parole avec comme conséquence la bénédiction en partage. La deuxième option, c'est la désobéissance à sa parole avec comme conséquence la malédiction. Ici, il ne faut pas se tromper, il ne faut pas se faire d'illusions en disant que c'est l'Ancien Testament. Nous sommes dans la Nouvelle Alliance, c'est le temps de la dispensation de la grâce, donc ces paroles ne sont plus valables. Jésus a dit, je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais je suis venu les accomplir. Ça, c'est très important. Jésus n'est pas venu abolir ces paroles que nous partageons aujourd'hui, mais il est venu les accomplir. Ça veut dire leur donner leur vrai sens, le sens spirituel de ces paroles. Même si nous ne sommes plus sous la loi, mais cela ne veut pas dire que nous sommes sans loi. C'est ce que Paul disait. Il disait, même si nous ne sommes pas sous la loi de Moïse, ça veut dire l'Ancien Testament, ou le Pentateuque, les 5 livres de Moïse. Ça veut dire tout ce qui est écrit, mais en l'occurrence sur Israël et la loi que Dieu a donnée à Israël. Parce qu'avant la loi, c'était une autre dispensation, la dispensation de la conscience, etc. Mais ici, avec Israël, Dieu a donné sa loi. Alors Jésus dit, la loi, même si la nouvelle alliance nous dégage de la malédiction de la loi, mais néanmoins, même dans la grâce, nous sommes sous la loi de l'esprit. Parce qu'il y a beaucoup de chrétiens qui pensent que, puisque nous ne sommes plus sous la loi, alors nous avons la liberté de vivre comme l'entendons, parce que nous ne sommes plus sous la loi. Ça, c'est une mauvaise compréhension des Écritures. Nous ne sommes plus sous la loi, parce que la loi n'a rien amené à la perfection. Si la loi avait amené la perfection, Jésus ne serait pas venu. Mais si Jésus est venu, c'est que la loi, tout en étant bonne, parce que la loi reflète la sainteté de Dieu, la justice de Dieu, mais la loi aussi, c'est un miroir qui montre à l'être humain combien l'homme est devenu une créature dégénérée. La loi révèle la corruption. C'est-à-dire, avec la chute d'Adam et sa descendance que nous sommes, la Bible, en nous amenant devant le miroir de la loi nous dit que nous sommes fautifs. La loi ne peut pas te libérer, mais la loi te convainc que tu es pécheur. La loi te dit que tu as besoin de rédemption. Tu as besoin de te racheter. Parce que la loi pointe du doigt notre nature pécheresse. Et personne n'est à mesure de se libérer de sa nature pécheresse. C'est pourquoi Paul, dans ses écrits, surtout dans Romains et Galates aussi, il aborde le thème de loi, la thématique de loi et la thématique de la grâce. En disant que la loi est bonne. Je prends plaisir à la loi de Dieu dans mon homme intérieur. Mais lorsque je regarde ma vie, il y a une autre loi dans mon corps. Ça veut dire la loi de la nature pécheresse qui combat cette loi qui est bonne, qui est spirituelle. Et à la fin, au chapitre 7 de Romains, Paul s'écrit en disant « Qui me délivrera de ce corps du péché ?» Parce que je vais faire du bien, mais le mal s'attache à moi. Alors qui me délivrera? Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Et après, il dit « Gloire soit rendue à Dieu qui nous rend vainqueurs ou qui nous délivre par Jésus-Christ notre Seigneur. » Donc vous voyez ici, c'est très important. Ce que nous lisons ici aujourd'hui dans Deutéronome 28, il ne faut pas croire que c'est de l'Ancienne Alliance, c'est l'Ancien Testament, c'est la loi, ça ne me regarde pas, ça c'était valable pour les Juifs. Non, il faut comprendre que Jésus n'est pas venu abolir la loi et les prophètes, mais il est venu les accomplir. C'est pourquoi il dira, il est écrit dans la loi, tu ne convoiteras point, mais moi je vous dis, celui qui regarde la femme d'autrui, une femme qui n'est pas sienne, il a déjà commis le péché d'adultère dans son cœur. Vous voyez? Donc il ne vient pas abolir la loi qui dit, tu ne commettras point d'adultère.
Mais il vient maintenant donner un sens à cette loi-là. Ça veut dire qu'il ne faut pas seulement commettre l'adultère, mais convoiter, c'est déjà un péché. Donc ici, ce que nous voyons, Israël, Dieu a mis devant Israël, le peuple qui fraîchement venait de la servitude en Égypte. Donc Dieu met devant son peuple un choix. Soit tu choisis d'obéir à l'Éternel, le Dieu qui vient de te racheter de la maison de servitude, de la main de Pharaon, et tu seras béni toute ta vie et ta descendance. Soit tu prends le chemin inverse, ça veut dire tu désobéis, tu vis comme les nations païennes, que tu vas chasser dans Canaan, la terre que tu vas hériter, et sois conscient que la malédiction s'attachera à toi. Alors, aujourd'hui, ce que nous voulons dire, nous voulons aborder le thème qui nous révèle que tout ce qui se passe sur cette terre, tout ce qui jalonne notre vie terrestre, trouve son origine dans le lieu céleste. Ici, parmi les malédictions, Dieu dit, le ciel te sera des reins. Le ciel sur ta tête sera des reins. Ça veut dire quoi? Les reins, ça fait partie des métaux. Et quand on parle des reins, on parle toujours de la dureté, on parle de la sécheresse. Ça veut dire que le ciel spirituel sur ta vie sera un ciel sec. Ça veut dire spirituellement, symboliquement, ça veut dire Dieu ne sera jamais ton partenaire. Ça veut dire que Dieu ne sera jamais ou ne répondra jamais à tes cris. Parce que la relation avec Dieu a pour conséquence un ciel ouvert, là où tes prières montent jusqu'à Dieu. Lorsqu'on dit que quelqu'un a son ciel au-dessus de lui et des reins, ça veut dire que son ciel est sec, et le contraire d'un ciel sec, c'est un ciel plein de rosée, un ciel qui libère la pluie. Et vous avez vu ici ce que Dieu dit? Si le ciel est des reins au-dessus de toi, la terre sous toi sera de fer. Le fer, c'est quoi? Ça fait partie aussi de ces métaux. Et le propre du fer, c'est la dureté. Ça veut dire que la terre ne produira pas. Ça veut dire la terre ne produira pas la verdure, ne produira pas du fruit, ne produira pas tout ce qui est nécessaire, indispensable à la vie. Ici, nous voyons la révélation que le bien-être d'Israël dépendra de sa relation avec son Dieu. Ça veut dire un ciel qui n'est pas des reins, c'est un ciel ouvert, c'est un ciel qui est rempli de pluie, c'est un ciel qui est rempli de rosée. C'est ce que nous lisons dans la bénédiction que Isaac a donnée à Jacob. Dans Genèse chapitre 27 au verset 28, parmi les paroles de bénédiction que Isaac a données à son fils Jacob, quand Jacob a supplanté son frère Ésaü et qu'il a reçu sa bénédiction à sa place, nous lisons dans Genèse 27 verset 28 que Dieu te donne de la rosée du ciel. Vous voyez? Donc la bénédiction ici est symbolisée par la rosée du ciel. Et Dieu dit que le symbole de la bénédiction ici, c'est la rosée du ciel. Et le contraire, c'est le ciel des reins. C'est-à-dire, si tu n'as pas un ciel au-dessus de toi plein de rosée, donc tu as un ciel des reins. Et ici, l'Esprit de Dieu sur Isaac donne la bénédiction à la vie de Jacob par ces paroles que Dieu te donne la rosée du ciel et de la graisse de la terre, du blé et du vin en abondance. Et quelque part dans la Bible est écrit, si le ciel t'exauce, la terre aussi sera exaucée. Ça veut dire, je donnerai la pluie et la terre sera exaucée. Ça veut dire, la terre a soif d'eau. La terre a soif de rosée pour qu'elle puisse produire ce qui est indispensable à la vie. Donc, aujourd'hui, nous abordons ce thème parce qu'il est très important de savoir que nous ne vivons qu'une seule fois sur terre, alors il ne faut pas passer à côté.
de ce que Dieu a prévu pour nous. Israël, maintes fois, est passé à côté de son destin. Bien que le destin final d'Israël sera tel que Dieu l'a prévu, mais tout au long de l'histoire d'Israël est jalonnée des moments de drame. Israël a connu plusieurs fois déportation, a connu la destruction, en parlant de l'Holocauste lors de la Deuxième Guerre mondiale, qui a emporté plus de 6 millions de vies parmi les Juifs. Tout cela fait partie de ce Deutéronome 28. Ça veut dire que tout le malheur d'Israël provient de ce chapitre 28. Chaque fois qu'Israël obéissait au commandement de Dieu, chaque fois qu'Israël marchait dans la crainte de Dieu, Israël vivait ce qui est écrit dans Deutéronome 28, chapitre 1er jusqu'au verset 14, la partie qui parle de la bénédiction. Et chaque fois qu'Israël a désobéi, alors Israël a vécu des drames, a vécu des catastrophes, a vécu des déportations, des génocides, a vécu la servitude. Vous voyez? Donc, aujourd'hui, il faut accorder du crédit à ces paroles pour ne pas les traiter des paroles qui n'ont plus rien à voir avec nous qui vivons dans la Nouvelle Alliance. Donc, revenons maintenant au verset 23, qui est notre verset clé de ce thème, et au chapitre 28, Deutéronome 28, verset 23, que Dieu dit, lorsque Israël ne marchera pas dans l'obéissance, alors Israël connaîtra parmi d'autres malédictions, le ciel sur sa tête sera d'airain. Nous venons d'expliquer le symbolisme de l'airain. Donc l'airain, ça veut dire c'est un métal qui est dur. Ça veut dire c'est un métal qui est dur et ça symbolise un ciel qui est dur, un ciel qui est fermé, un ciel qui est sec. Spirituellement parlant, c'est la vie de quelqu'un qui n'a pas de relation avec Dieu. C'est la vie de quelqu'un qui se débat tout seul dans cette vie. Mais lorsque nous entrons en relation avec Dieu par Jésus-Christ, en marchant dans l'obéissance de la foi, en obéissant à la parole de Dieu, cela a pour conséquence un ciel de rosée. Le ciel va nous donner la rosée et la rosée va féconder la terre. Et notre terre ici est symbolisée à notre vie sur terre. Ça veut dire que notre vie sera riche en bénédiction. Notre vie sera remplie de joie, la joie de vivre. Notre vie sera remplie d'épanouissement. Ça veut dire que ici, il faut comprendre, parce que le monde est dans la séduction et dans le mensonge de l'ennemi, de Satan, en croyant que c'est l'argent qui fait le bonheur. Mais la réalité est tout autre. Vous savez qu'il y a beaucoup de riches qui se suicident. Donc l'argent ne fait pas le bonheur. Certes, l'argent achète beaucoup de choses, mais il y a des choses que l'argent ne peut jamais acheter. L'argent ne peut acheter la joie. L'argent ne peut acheter la vie éternelle. L'argent ne peut acheter la guérison pour certaines maladies. Il y a des maladies qui emportent même ceux qui sont riches. Vous voyez? Donc l'argent a ses limites. L'argent peut faire beaucoup de choses, mais l'argent a des limites. Il y a des choses que l'argent ne peut jamais faire pour nous. Nous avons besoin de l'intervention de Dieu. Alors ici, ce que Dieu dit, c'est le bonheur à l'état pur, à l'état parfait. Ça veut dire celui dont le ciel est un ciel de rosée, dont le ciel n'est pas d'airain. Alors dans sa vie de tous les jours, sa vie est comme un champ qui reçoit la rosée. Un champ qui reçoit la rosée et cette rosée fait pousser les plantes, fait pousser les plantes vivrières, fait pousser les fruits, fait pousser tout ce dont la vie a besoin pour qu'elle puisse s'épanouir. Alors, il y a aussi un autre symbolisme. Lorsque nous lisons dans Joël, chapitre 2, verset 21 jusqu'au verset 24, Dieu aussi, ici, Dieu compare la bénédiction à de la pluie. Donc dans Joël, chapitre 2, verset 21 à 24, il est écrit « Terre, ne crains pas, sois dans l'allégresse et réjouis-toi, car l'Éternel fait de grandes choses. Bêtes des champs, ne craignez pas,
car les plaines du désert reverdiront, car les arbres porteront leurs fruits, et le figuier et la vigne donneront leur richesse. Et vous, enfants de Sion, soyez dans l'allégresse, c'est-à-dire réjouissez-vous, et réjouissez-vous en l'Éternel votre Dieu, car il vous donnera la pluie en son temps, il vous enverra la pluie de la première et de l'arrière-saison comme autrefois. Les airs se rempliront de blé, et les cuves regorgeront de mou et d'huile. Vous voyez, ici Dieu parle des bénédictions futures d'Israël, en parlant de la pluie, de la première et de l'arrière-saison, comme autrefois lorsque Israël marchait dans l'obéissance au commandement de son Dieu. Qu'est-ce que nous pouvons tirer de ces passages où Dieu parle du ciel qui répand la rosée et du ciel qui répand la pluie? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu, dans son plan, dans ses desseins pour toi, Dieu t'a créé pour vivre sous un ciel rempli de rosée. Sous un ciel rempli de rosée. Un ciel qui répand la pluie. Dieu t'a créé pour que tu puisses marcher sur une terre abreuvée de pluie. Une terre qui a la rosée. Une terre qui fait pousser. Une terre qui n'est pas sèche. Une terre qui ne connaît pas la sécheresse. Spirituellement parlant, la sécheresse, c'est la malédiction. Et la rosée du ciel, c'est la bénédiction. Voilà, donc nous pouvons apprendre aujourd'hui sur Israël, ce qui peut nous être utile aujourd'hui, nous qui croyons en Jésus-Christ. Même dans Deutéronome, dans la partie qui parle de la bénédiction, Dieu parle du contraire du ciel des reins. Il dit ici, dans Deutéronome 28, au verset 12, Dieu dit, « L'Éternel t'ouvrira son bon trésor, le ciel, pour envoyer à ton pays la pluie en son temps et pour bénir tout le travail de tes mains. Tu prêteras à beaucoup de nations, tu n'emprunteras point. » Vous voyez? Ça veut dire, Dieu en parlant de bénédiction, il dit qu'il va ouvrir son ciel. Il appelle le ciel ici son trésor. Et le trésor du ciel, c'est la rosée, c'est la pluie. Donc Dieu dit que tu as été créé pour que tu vives sous un ciel de rosée, pour que ta vie soit une vie riche de bénédiction de Dieu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire ici, tout ce que nous vivons sur cette terre, dans notre vie quotidienne, dépend de l'état du ciel au-dessus de nos vies. Si le ciel au-dessus de nos vies est des reins, alors notre vie sera symboliquement de la sécheresse. Notre vie sera symboliquement une vie dure. Nous avons beau avoir de l'argent, nous avons beau avoir des projets qui fonctionnent, mais dans notre effort intérieur, nous ne serons jamais épanouis. Nous ne serons jamais satisfaits. Nous n'aurons jamais de joie, une véritable joie. Nous n'aurons jamais une vie qui vaut la peine d'être vécue. Une vie qui est rassurante. Donc une vie qui est en sécurité. Parce que la vraie sécurité vient de Dieu. Donc ici, comprenons bien, Israël n'a pas échappé à la pertinence des paroles prononcées par Dieu, par Moïse, à travers Moïse, dans le livre de Deutéronome, chapitre 28. Chaque fois qu'Israël a obéi à Dieu, Israël a vécu les bénédictions qui sont contenues ici dans les 14 premiers versets du chapitre 28 de Deutéronome. Et chaque fois qu'Israël a désobéi, Israël a vécu la malédiction, a vécu l'esclavage, a vécu des déportations, des diasporas, a vécu des massacres, a vécu la servitude. Les nations ont asservi Israël maintes fois, les nations païennes, parce qu'Israël avait désobéi. Alors pour nous aujourd'hui, nous pouvons dire sans aucun nombre de doutes que Dieu nous a créés pour que nous puissions vivre sous un ciel de rosée, un ciel qui répand la pluie. Ça veut dire un ciel qui est ouvert pour nous, afin que notre relation avec Dieu soit une relation qui va crescendo, qui va en croissant, une relation de jour en jour, de bénédiction. Alors, conséquence, c'est une vie bénie sur cette terre, c'est une vie remplie de joie, une vie remplie d'épanouissement, une vie remplie d'élargissement dans tout le sens du mot.
Alors aujourd'hui, que Dieu nous aide pour que nous puissions revenir à lui par la repentance, en reconsidérant nos voies devant Dieu, afin que nous puissions bénéficier de la bénédiction de vivre une vie sous un ciel, non pas des reins, mais un ciel qui répand de la rosée, un ciel qui répand de la pluie. Et il faut savoir, la rosée et la pluie, c'est la source d'une terre riche, fertile. Donc un ciel des reins donne sur terre la situation de sécheresse. Ça veut dire que la terre devient sèche, donc c'est l'infertilité. Si nous voulons une vie prospère dans le Seigneur, sur le plan spirituel, mais aussi matériel, pourquoi pas, il faut que nous ayons une relation intime avec Dieu, sans hypocrisie. Et nous verrons que notre vie sur terre, qui est symbolisée par la terre sur laquelle nos pieds se tiennent, ne sera pas du fer. Ça veut dire une terre qui n'est pas fertile, mais nous aurons une terre qui est fertile. Un ciel qui répand la rosée a pour conséquence la fertilité du sol. Un ciel qui est des reins, qui est fermé, qui est sec, a pour conséquence une terre desséchée, une terre qui n'a pas de vie, qui ne produit pas. Et je pense que aujourd'hui, tu peux commencer vraiment à vouloir cette vie sous un ciel de rosée, un ciel qui répand la pluie. Que Dieu te bénisse.